Salut et bienvenue à tous, c'est Channel Geekblog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone qui m'excite particulièrement parce que, enfin, on a quasiment tout ce qu'on pouvait rêver dans un Xiaomi. Et là, je crois qu'ils nous ont fait vraiment quasiment le perfect. Là, vous allez voir que je suis emballé. Et bon, enfin, je vous en dis pas plus, vous allez voir tout le long du test parce que c'est vraiment très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte de ce Xiaomi Mi A1? Alors, on retrouve un câble USB type C, un petit trombone, un petit fascicule Android One, un chargeur français. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On sent qu'ils partent vers l'international. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques de ce Xiaomi Mi A1. Alors, on a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces. Alors, hop, je vais le déverrouiller. Clac. Alors, 5,5 pouces avec une résolution Full HD, c'est un écran LTPS. Ensuite, le CPU, c'est un Snapdragon 625, donc c'est un octa-core cadencé à 2 GHz. Il y a un GPU Adreno 506, of course. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, plus un slot micro SD. Alors déjà, les bonnes nouvelles. Ensuite, il est 3G, 4G, of course. Il est dual nano SIM. Donc, par contre, là, ça sera une SIM avec SD ou 2 SIM sans SD. Bon, passons. L'appareil photo à l'arrière, donc c'est un double capteur, donc 2 x 12 millions de pixels, hein, lecteur d'empreintes digitales aussi. La caméra, j'ai oublié de préciser que c'est une ouverture en 2.6 et il a le PDF. Alors, la caméra frontale, donc c'est du 5 millions de pixels. Ensuite, le Bluetooth, donc c'est du 4.2, de la Wi-Fi ABGNAC, donc dual band 2,4 et 5 GHz. On a quoi d'autre? On a le GPS, l'assistant GPS, le GLONASS, Beidou, il y a un petit peu tout. La Jack 3.5, important pour beaucoup de monde. L'USB type C, OTA, OTG, et puis on a fait tout le tour. Alors, la batterie, c'est une 3080 mAh, vrai 3080. Au niveau des dimensions en millimètres, donc on est sur du 155,4, une largeur de 75,8 et une épaisseur de 7,3 et pour un poids de 165 grammes. Au niveau de l'Android, alors là, pas de MIUI, hein, c'est de l'Android One 7.1.2. Voilà. Alors ça, on a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. Allez, on commence la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales et vous allez voir que c'est quelque chose. Voilà. Voilà. Lecteur d'empreintes digitales rapide, réactif, il nous fait un 10 sur 10 à chaque fois. Bon bah pour moi c'est juste perfect. Le son. Allez, on va écouter ça. Et comme d'habitude, bah Xiaomi. Bon, bah le son, il nous fait juste un perfect. Hein. Là, franchement, c'est puissant, tout, c'est clair, ça bronche pas, ça ne grésille pas. Au casque, c'est un vrai régal. Je reproche rien à ce Xiaomi au niveau du son. L'appareil photo, allez, on va aller regarder déjà la caméra frontale. Donc, salut. Alors, on y va dans les réglages. Donc, format 4/3, qualité de l'image très fine. Hein, donc, vous allez voir que ça sort plutôt pas mal. On va se faire un petit selfie. J'en avais déjà fait un. Bon, allez, je le fais en direct. Voilà. Et vous voyez, c'est vraiment... De toute façon, vous allez voir la photo, ça graine pas, rien. C'est juste nickel, il n'y a rien à dire. Le double capteur arrière, donc 2 x 12 millions de pixels avec flash LED. Bon, on va aller voir aussi les options. Donc, plein écran 16/9, qualité très fine, hein, voilà, bon bah, on peut dire quoi de plus, pas grand chose. Au niveau de la caméra, donc, vous allez voir dans les options,
Hop. Alors, nananer, j'ai un reflet. Donc Ultra HD hein, jusqu'à de la 4K. Donc sans souci, moi je reste en Full HD. Hein, ouais, mais bon, ça marche bien. Alors, je vous ai fait plein de photos, vidéos, intérieures, extérieures. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne, hein, de jour, de nuit, tutti quanti. Allez, on va voir un petit peu ce que donne cette caméra frontale. Donc moi, pour moi, elle sort super bien. Voir le son, hein, je suis en extérieur, je suis en plein carrefour. Vous savez, il y a mon linge, génial. Voilà. Donc pour moi, ça sort super bien. Bon, vous avez pu le voir, hein, il se débrouille plutôt pas mal et même en basse luminosité, bon, c'est pas le meilleur, mais ça passe quand même. Hein, et en affinant les réglages, je suis sûr qu'on peut arriver à beaucoup mieux. Donc, c'est du bon pour ma part. Le GPS, donc vous allez voir le GPS, la vidéo elle va pas durer longtemps, la capture vidéo. Bah vous avez vu, hein, ça chante de suite une seconde, voilà. Et sur route ça décroche pas, j'ai roulé avec, pas de souci, ça bronche pas. Alors, comme vous avez pu le voir, un lecteur d'empreintes digitales qui est stupéfiant. Voilà, c'est juste parfait, réactif, jamais je l'ai mis en défaut et il est super rapide. Au niveau du son, alors le son du HP, bah c'est comme d'habitude chez Xiaomi, c'est puissant, hein, pas de souci au casque, un régal, il y a toujours la jack 3.5 donc c'est toujours bon. L'appareil photo, bah il fait bien son boulot, hein, vous avez pu le voir, les vidéos ça filme en 4K, les photos il y a rien à dire, même en basse luminosité. Si vous avez regardé Boubou S1 et Lumi Digi Crystal, bah voilà, il y a une sacrée différence. C'est pas encore le top, ça c'est clair. Après, je sais que certains me diront, ah là, affine tes réglages et forcément ça sera encore mieux, mais là c'est brut de pomme. Oui, forcément, si vous allez vraiment bidouiller pour les photos en basse luminosité, vous aurez un meilleur résultat. Mais là, c'est vraiment avec les réglages de base, sans rien toucher, comme un néophyte, hein, complètement. Et ça sort déjà très bien. Donc je pense que en affinant vraiment bien, on peut quand même sortir quelque chose de vraiment sympathique. Le GPS, bah, rien à dire. Une seconde. Tac, premier fixe. Que demander de mieux? Sur route, pas de décrochage, rien du tout. C'est un perfect pour le GPS. Allez, on passe à la partie performance. Les performances, on va commencer par Antutu. Alors là, on est sur un 63 209 points. Donc, Xiaomi Mi 1, voilà, 7.2 pour l'Android, IMEI en 86, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, tout, un octa-core 64 bits, cadencé à 2 GHz, voilà, je sais pas ce qu'on pourrait dire de plus, 12 millions de pixels, 5 millions de pixels pour la caméra frontale. Voilà, bon, pas de NFC, hein. Bon, à ce tarif-là, c'est un petit peu logique. Et tous les capteurs. Geekbench. Alors, 871 en single core et 4180 en multicore. PC Mark, 4894. Et voilà, le petit graphique. Quadrant, 26 207 points. Donc voilà, hein, ça envoie. Velamo. Alors, multicore, 2255. Et voilà, donc au-dessus d'un LG G4 et en dessous d'un Galaxy S6. Métal, 1463. Donc au-dessus d'un HTC One et en dessous d'un OnePlus One. D'un Nexus 6, pardon, j'ai sauté une ligne. Et le navigateur, 2662. Voilà, alors là par contre il est tout en bas. Bon, bref, on lui en voudra pas. On peut lui passer ça, au moins. Epic Citadel.
Alors 49,2 FPS hein, en Ultra High Quality Full HD. 3D Mark 8229 hein, donc en Ice Storm Extreme. Voilà le graphique. Real Racing. Voilà, donc vous avez pu le voir, bah, c'est fluide, hein, ça lag pas, il n'y a vraiment pas de souci avec Real Racing, hein, donc ça tourne. CPU monitor, 39 degrés, ça chauffe pas plus que ça, j'ai pas de ressenti comme j'avais eu sur le Crystal, donc pas de souci au niveau de la chauffe. Ensuite, display tester. Alors, display tester, on y va, la qualité de l'écran, à fond les ballons, bah, les couleurs, il n'y a rien à dire, hein. Pas de brûlure, noir profond, avec mes grosses traces de doigts bien dégueulasses. Voilà. Ensuite, contraste et saturation. Vous voyez par vous-même, c'est juste parfait. Et l'angle de vue. Vous voyez, pas de souci, ça passe tranquille. Le multitouch, bah 10 points multitouch, voilà, encore un truc qui va bien. Z-Device, la boussole, oui, of course, elle y est. Au niveau de la ROM, bon bah voilà, la ROM c'est imperfect. Hein. Bon, vous avez des petits trucs quand même, la télécommande Mi et tout le tralala. Bon bah voilà, il reste quand même quelques petites choses, c'est un petit peu normal ça. Vous avez toutes les GApps, tout est en français, tout est bien traduit. Il y a le tiroir, il y a... Qu'est-ce qu'on peut lui dire? De méchant, rien du tout. Voilà, une ROM qui fait... bon, vous avez quand même les services Mi, ce qui est tout à fait normal. Voilà, après ça reste du stock. Hein. Alors en termes de performance, bah voilà, ça tourne, il n'y a pas de souci particulier. J'ai pas noté ralentissement, rien du tout. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher à ce Xiaomi? Je sais pas. J'ai mis 2 contre, hein, ça vous donne déjà, et j'ai chipoté. Vraiment, j'ai chipoté. Alors je pense qu'il y aura forcément des gens qui vont dire que ouais, il y a ça. Mais bon là, il est à 230 €, mais vous avez des codes de réduction qu'on le trouve à moins de 200 € avec les codes de réduction. Voilà, à ce prix-là, mieux, non. Alors là, non, là, non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? La ROM, c'est imperfect. L'autonomie, eh ben, on va en parler. Allez, on parle de l'autonomie. Alors, je vais torturer pendant 1 heure, comme d'habitude. Donc, 30 minutes de YouTube. Hein, je suis parti d'une batterie pleine à 100%. 30 minutes de YouTube et j'ai fini à 95%, donc perte 5%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, j'ai fini à 92%, donc perte 3%. Et 15 minutes de Real Racing, hein, le tout connecté, hein, bien entendu. 92%, j'ai fini à 87%, une perte de 13%. Comparé aux autres, voilà. Et je tiens 2 jours. Voilà. Batterie, elle tient 2 jours et je l'ai bien sollicité. Hein. J'en ai mis plein la gueule. Donc en conversation et tout, rien à dire. Ça passe, le réseau, nickel. Voilà. Allez, on passe aux conclusions. Les pour, les contre et où l'acheter. Alors, il faut dire vraiment que je suis vraiment super emballé par ce smartphone, de par son prix. Le fait d'avoir mis une ROM Android One dedans. Alors, j'aime beaucoup MIUI, hein, je m'y suis habitué, j'ai eu beaucoup de mal, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal, mais je m'y suis habitué, et le fait de voir MIUI maintenant, enfin Xiaomi proposer
un smartphone avec Android One 7.1.2 dedans, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire ils vont faire youpi, parce que franchement il est juste perfect ce téléphone. Franchement, je peux rien lui reprocher de méchant. Alors les pour, c'est un écran, c'est un bel écran 5,5 pouces. Alors certains regretteront qu'il est juste LTPS, mais enfin bon, ça va. Les finitions sont juste nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Il ressemble beaucoup au Mi 6 quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est un petit plus. Les performances qui sont plus qu'honorables. Il fera largement le taf. Je ne l'ai jamais mis en défaut. Ça ne lag pas. J'ai rien trouvé. Il n'y a rien trouvé de méchant à dire dessus. Full 3G, Full 4G. Sauf la 700. Encore une fois. Le GPS qui fait un perfect. Les photos et les vidéos en pleine lumière. C'est bien. Il n'y a pas grand chose de méchant à dire. Il est OTG, OTA. L'USB type C. Le son au HP. Il dégomme les oreilles. Au casque. Je vais rien dire de plus, c'est juste nickel. Il a les boutons rétro-éclairés, hein, comme vous avez pu le voir. Hop, je le chope. Le chargeur FR. Donc là, ça prouve bien que Xiaomi va se lancer vraiment à l'international. Et là, je pense qu'ils vont faire vraiment mal. Du moment que les prix restent dans ces cordes-là. Après, c'est sûr que si ça passe à l'international et qu'ils pètent les plombs sur les prix, ça risque de coincer un petit peu. Mais là... Pour l'instant, à ce prix-là, c'est imperfect. Un pur Android, hein, je l'ai marqué. Le lecteur d'empreintes digitales qui est rapide, réactif. Le prix, encore une fois. J'ai marqué quoi de plus? Alors, plus de MIUI pour ceux qui n'aiment pas. Alors ça, c'est un plus. Par contre, à contrario, ceux qui adorent MIUI, bon bah là, ils sont un petit peu lésés sur ce coup-là. Enfin, les mises à jour. J'ai eu 3 mises à jour déjà. Voilà, rien à dire. Le slot micro SD, voilà. Un stockage interne de 64 Go plus la possibilité de rajouter encore 128 Go derrière. Voilà. L'autonomie, 2 jours. Nickel. Toujours la présence de la jack 3.5. Vidéo 4K. Voilà, ça filme en 4K, c'est plutôt bien. Alors les contres, j'ai vraiment chipoté. Parce qu'à ce prix-là, je pense qu'on peut pas être trop exigeant. Et il nous offre quand même vraiment... ce qui se fait vraiment de bien. Je vais pas dire de mieux, mais de bien par rapport au prix. Alors, j'ai marqué pas d'écran AMOLED. Voilà, alors, pas d'écran AMOLED. Et j'ai marqué entre parenthèses, mais chipote. Voilà, c'est vraiment chipoté. Et il aurait fait vraiment imperfect si il avait été dual SIM et en simultané avec la micro SD. Voilà. C'est vraiment les deux choses que j'ai à lui reprocher. Il a la lettre de notif, il a tout... Je vois pas ce que... Alors, peut-être certains chipoteront sur d'autres choses, mais moi, je vois vraiment pas en quoi on pourrait chipoter. Allez, un petit tour chez l'ami Gearbest, qui m'a envoyé ce smartphone. Gearbest a l'air de redresser un petit peu la barque. Bon, il y a encore des mécontences, c'est un petit peu normal, mais tout le monde reçoit. Hein, avec le problème de blocage en douane, ça a l'air de se décanter, hein, petit à petit. Allez, on y va. Ah, bah là sur l'application, il est à 194,62. Donc description, bon bah ça reprend tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Voilà, franchement, un super smartphone. N'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer, parce que là, donc vous avez le lien juste en dessous pour l'acheter. Voilà. J'ai fait tout le tour de ce Xiaomi Mi A1. Si vous avez aimé cette vidéo, parce que moi en plus je suis super emballé par le smartphone, donc par contre vous battez pas, il est déjà vendu, hein, il est encore là mais il est déjà parti en fait. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter et tout le reste. Vous avez le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Merci à tous parce que voilà, vous me gâtez, c'est très bien, ça me permet d'investir. Le Canon va arriver, ça y est, c'est good. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire quelque chose avec 2K, mais enfin on verra bien. Je vais essayer de bidouiller un petit truc, et puis la qualité du Canon est quand même mieux en termes de vidéo, hein, que Xiaomi Hi. Prochain test, rendez-vous pour une tablette, ou je sais pas, je vais voir un petit peu, parce qu'il y a encore des smartphones qui arrivent, j'en ai d'autres encore sur le bureau, enfin c'est un gros bordel. J'ai même plus assez de carte SIM, enfin bref, bon voilà. C'était China Geek, Blockchain Android, moi je vous dis à plus les copains, salut!